je suis maquillée. Est-ce que vous voyez que je suis maquillée? Je me maquille jamais, ça fait 1000 ans que je me suis pas maquillée, je me suis dit vas-y, let's go, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, ça va pas être un vlog sur une semaine comme j'ai l'habitude de faire, ça va être, comme le titre l'indique, 24 heures de lecture, youpi! Emery travaille toute la journée, donc je me suis dit aujourd'hui, je vais lire. Je parlais avec une copine hier et je lui parlais de mes livres en fait. On en est venu à la conclusion que j'étais complètement folle, dingue de lecture. Oups. Bon, alors le projet c'est que je vous parle des livres que je viens de lire, du livre que je suis en train de lire et ensuite on va aller chercher les livres que je vais bientôt lire. Mais avant ça, attendez, je vais vous montrer un truc. J'ai reçu un bouquet de fleurs. Ils sont tellement bons. Et la dame, la fleuriste, a dit à Emery que ça, c'était les fleurs d'ici qui étaient cultivées par ici. Donc, trop belle. Moi, ma fleur préférée, attendez, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Je sais pas c'est quoi. C'est une pivoine? Je sais pas. En tout cas, le bouquet est magnifique. Je suis ravie. Et j'ai eu un joli flot avec. Comme ça. Que je vais garder et que je vais essayer de mettre dans mes cheveux. Je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça va être joli ou quoi, mais bon. Bon, alors tout d'abord, avant de vous présenter ces bouquins, je vais faire un peu un point sur mon histoire avec la lecture. Je sais pas si ça intéresse vraiment quelqu'un, mais en vrai, j'avais trop envie d'en parler pour connaître un peu vous, comment vous en êtes au sujet de la lecture. Parce que moi, depuis toute petite, j'étais baignée dans le monde de la lecture. Mes deux parents lisaient énormément. Et du coup, à mes anniversaires, à Noël, j'avais quand même beaucoup de livres. J'ai une tante qui est bibliothécaire, donc elle me faisait tout le temps des bêtes de recommandations pour que je lise tel ou tel livre. Et franchement, j'adorais discuter avec elle de lecture, lui demander c'était quoi les livres qu'elle avait lus récemment, qui l'avaient marqué et tout. Donc depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu des livres, j'ai toujours été inscrite à la bibliothèque. Et je pense que c'est au lycée-université, j'ai vraiment arrêté de lire parce qu'en fait, j'avais un peu un truc de... Si j'ai le temps de lire mon livre, je devrais plutôt lire mes cours. J'avais pas envie de lire mes cours, mais du coup, je lisais pas mon livre parce que je culpabilisais de me dire, bah, tu lis ton livre mais tu lis pas tes cours. Pas très top ça, Margot. Donc du coup, j'ai complètement arrêté de lire jusqu'à la fin de mes études. Ensuite, il y a eu le Covid, je suis rentrée chez mes parents, donc là j'ai recommencé à lire parce que j'avais tout le temps du monde et j'avais plus de cours, donc je pouvais lire ce que je voulais. Et ensuite, je suis repartie à Nancy parce que j'ai fait mes études à Paris et là, chez mes parents, c'était en Haute-Marne, à la campagne, et après je voulais repartir à Nancy. Et à Nancy, j'habitais à côté d'un big Emmaüs, vraiment mon endroit préféré sur Terre. Sachant que cette année-là, j'avais décidé de ne pas acheter de vêtements en fast fashion. Donc j'achetais tous mes vêtements à Emmaüs, dans des recycleries, sur Vinted. Et vraiment cette année-là, elle avait vraiment pour objectif de changer mon mindset sur la mode, parce que la mode, ça avait une place super importante dans ma vie. Je sortais d'études de mode, je venais travailler dans une agence de presse où vraiment c'était la mode quoi. Et du coup, j'avais pris cette décision-là. Et en fait, pour les livres, je me suis dit, mais Margot, tu vas pas décider de pas acheter des vêtements en fast fashion, mais aller à la Fnac acheter des livres à 23 balles. Non, bien sûr que non, j'allais pas faire ça. Et à Emmaüs, bah, il y a des espaces livres, mais vraiment des bêtes d'espaces livres. Enfin, en tout cas, le Emmaüs que j'avais à côté de chez moi, c'était la caverne d'Ali Baba. Enfin, il y avait des livres de poche à 1 euro. C'était peut-être même les 3 à 1 euro. Bref, je sais plus, mais j'en prenais. Je prenais presque tout et n'importe quoi. Dès que la couverture, elle me plaisait et que l'histoire me disait bon, ouais, allez, vas-y, je le prends. Et du coup, ça m'a permis de lire quand même beaucoup de livres qui n'étaient pas forcément dans mon registre. Parce que moi, j'aime beaucoup la fantaisie. Mais là, j'ai lu beaucoup de romans.
Je me souviens notamment de Catherine Pancol où je lisais tous ses livres et jamais je pense que j'aurais lu ces livres. Enfin, je sais pas, est-ce que j'aurais acheté ces livres-là? Je pense pas, ça coûte tellement cher un livre que je suis pas sûre que je l'aurais acheté quoi, parce que voilà. Et je me souviens aussi d'un livre, c'est une trilogie, c'est vraiment un livre que je recommande encore maintenant tellement il m'a marqué. C'est 1Q84, un livre de Uraki Murakami. Et vraiment, je suis tombée fan. J'adore ces livres, je les recommande dès qu'on me pose une question, genre quel livre tu recommanderais. D'ailleurs, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quels livres vous viennent comme ça quand vous devez recommander un livre. Moi, il y en a deux. Donc, il y a la trilogie 1Q84 et il y a Le goût du bonheur de... Merde, qui a écrit Le goût du bonheur? Le Marie Laberge. J'avais le Laberge, mais j'avais pas le Marie. Le goût du bonheur, pareil, je crois que c'est une trilogie, je pense. J'ai adoré ce livre. Ils sont gros, mais ils sont trop bien. C'est pas du tout une fantaisie, donc vraiment, j'ai adoré. Et j'avais donné les livres à ma mère. Elle avait adoré aussi. Après, j'avais donné les livres à ma pote Jeanne. Elle avait pas aimé. Mais bon, voilà, donc donnez-moi en commentaire les livres vraiment qui vous ont grave marqué. Enfin, je sais pas, les livres où vous vous rappelez vraiment, vous avez trop aimé ce livre. Enfin, il y a aussi toute la saga Harry Potter évidemment, mais est-ce qu'on en parle? Qui n'a pas lu les Harry Potter? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne les ont pas lus, mais en vrai, vraiment, banger sur banger. Donc, on essaye de passer à autre chose. Donc, bref, voilà, j'étais dans cette période où j'achetais que mes livres en ressourcerie, à Emmaüs, enfin vraiment, et j'en achetais vraiment beaucoup, j'avais une bête de bibliothèque. Et ensuite, j'ai déménagé dans un petit village à côté de Nancy, et là j'étais un peu loin de Emmaüs, et j'avais pas envie de faire 20 minutes de route pour aller à Emmaüs et acheter des livres. Enfin franchement, je me suis dit c'est bon Margot, au bout d'un moment, voilà. Et là, j'avais une discussion avec ma tante qui est bibliothécaire, elle me dit mais il y a une super médiathèque là où t'habites, enfin tu devrais vraiment y aller. Donc je me suis inscrite à la médiathèque et là j'ai commencé à lire plein d'autres livres, plus de la fantaisie comme j'aime parce qu'ils avaient vraiment un catalogue développé, pas surdéveloppé évidemment parce que les bibliothèques et les médiathèques elles ont pas forcément les nouvelles sorties et tout. Et du coup là j'ai pu quand même avoir accès à beaucoup plus de livres récents et vraiment je m'en suis donné à cœur joie, j'étais aux anges quoi. Ensuite on a déménagé ici au Québec. Et direct, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une bibliothèque parce que comment je vais faire? Panique à bord! Et du coup, là où on habite, on a 10 bibliothèques. Quand on a fait notre inscription, on a accès à 10 bibliothèques dans le coin. Et là, vraiment, c'est génial. Enfin, moi, je lis vraiment beaucoup. Donc du coup, j'ai pas les moyens d'acheter des livres. Enfin, au bout d'un moment, là, j'ai 4 livres chez moi de la bibliothèque et ils sont tous à... Celui-ci il a 17, celui-ci il a 19, celui-ci il n'y a pas de prix, mais bon c'est un roman donc il doit être, on va dire qu'il est à 15. Et celui-ci il est à 12. Franchement moi j'ai pas les moyens d'acheter des livres aussi chers. Donc vous allez me dire oui bah prends une Kindle, oui bah... Sauf qu'en fait je sais pas, j'aime bien toucher. J'aime toucher le livre. Peut-être qu'un jour je passerai sur Kindle parce que je sais que ça a des avantages et tout. Mais moi je lis principalement chez moi, donc j'ai pas voilà, ce truc de la trimballer ou quoi, ça me dérange pas de trimballer mes livres. Juste quand je pars en vacances par exemple, il faut que je m'organise pour prendre un livre que je vais pas abîmer, donc il faut que j'ai mon propre livre à moi. Mais vraiment la bibliothèque ça change ma vie. Et vraiment je trouve que sur TikTok il y a tout ce BookTok là où on parle des livres qui viennent de sortir là la semaine dernière, le mois dernier. Personne parle des bibliothèques, je sais très bien pourquoi personne parle des bibliothèques, ça rapporte pas d'argent aux influenceurs livres, mais sérieusement, la bibliothèque, c'est la meilleure invention de la Terre. Bon bref, ça fait 8 minutes que je parle. Est-ce qu'il y a encore des gens dans cette vidéo? Bref, bon, on va faire une petite pause, puis ensuite je vous présente mes dernières lectures. On va se faire un café d'abord.
Excellent. Excellent. Ok, go lire maintenant. Bon, on va passer vite fait. Il est si fait celui-là. Aux lectures que j'ai en ce moment. Celui-ci, c'est le livre que j'ai. Eh, vous ne tombez pas, s'il vous plaît. C'est une dinguerie, ça, de se faire la malle comme ça. Vous restez là. Alors, on va commencer par un livre que j'ai pas aimé. Beignet de tomates vertes. En fait, j'avais pas de livre à lire. Du coup, je suis allée à la bibliothèque. J'ai pris un peu un livre dans les rayons. Et j'ai trouvé ce livre-là. Je pensais que ça avait l'air bien, mais je sais pas, il y avait trop d'histoires en même temps. J'ai pas réussi à être prise dans l'histoire. Donc du coup, bah, je suis pas trop rentrée dedans. J'ai pas aimé. Il y avait trop d'histoires qui se mélangeaient en même temps. Enfin, je savais plus où j'étais, je savais plus avec qui j'étais. J'ai pas aimé, ok ? Ensuite, j'ai lu la charmante librairie des jours heureux. Ça, c'est ChatGPT qui me l'a recommandé parce que je voulais un livre un peu style ambiance automnale et tout. Et franchement, j'ai trop aimé. Ça s'est lu super vite. On rentre tout de suite dans l'histoire. C'est marrant, c'est charmant. Et non, franchement, j'ai trop aimé. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ne bougez pas, je vous ai dit. C'est clair, c'est net, c'est précis, on comprend où on va, on comprend ce qui va se passer, et enfin, on comprend pas vrai, enfin, on sait ce qui va à peu près se passer, mais je sais pas, c'est apaisant comme lecture, j'ai trop aimé. Ensuite, encore un livre recommandé par ChatGPT, Le secret de la manufacture de chaussettes inusables, et en fait, c'est l'histoire d'une gosse de riche, on est dans les années 40. C'est une gosse de riche qui n'a jamais bossé de sa vie, qui vit dans le luxe et tout, qui s'embrouille avec son père. Et son père, il lui dit « Maintenant, tu vas aller bosser, ma petite cocotte ». Et elle se retrouve dans un tout petit village perdu dans la campagne en Virginie occidentale. En Virginie, ouais. Et elle doit écrire un livre. Donc en fait, c'est son job de devoir écrire un livre sur l'histoire de la ville. Donc elle doit aller discuter avec le bas peuple pour écrire son livre, et finalement elle s'entend de mieux en mieux avec la famille qui l'accueille. Et en fait, on a les deux points de vue. On a le point de vue de cette personne-là et le point de vue de la petite fille qui habite dans la famille. C'est adorable, franchement, j'ai vraiment trop aimé cette lecture. J'ai grave kiffé ChatGPT. Les 2 dernières recommandations que tu m'as fait, j'ai plutôt aimé. Par contre, je lui avais demandé des livres mood automne. Et ça, je comprends pas pourquoi il me l'a recommandé en mode mood automne, parce que c'est en plein été, les personnages sont tout le temps en train de crever de chaud. Aucun rapport avec l'automne. Et dernier livre, celui que je suis en train de lire actuellement, c'est Un automne pour te pardonner. Donc celui-ci, c'est plutôt TikTok qui me l'a recommandé, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde en parle sur TikTok. Au début, j'étais un peu sceptique parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une avocate qui doit défendre le meilleur ami de son harceleur quand elle était au lycée. J'étais un peu genre, bon, je sais pas. Et finalement, je l'ai commencé ce matin. Je suis à la page 160. J'ai adoré. Bon, là, il est 10h. Donc, on commence les 24 heures à partir de maintenant. Il est 10h, on finit demain à 10h. Mais je pense que ce livre-là, je vais le terminer aujourd'hui. Et c'est parfait puisque cet après-midi, on va aller à la bibliothèque et j'ai 2 livres à récupérer. Update, je suis quasiment à la moitié du livre et j'adore. Ça me fait penser à Inheritance Game parce qu'il y a des histoires de personnes riches, de groupes, de jeunes, de gangs, de testaments, d'énigmes. J'adore. Actuellement 12h45.
4. Midi 4, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Je suis à la page 289 et je suis à fond dedans. C'est excellent, c'est très prenant. J'adore. Mais là, on va faire une pause pour manger. Let's go! Bon appétit! Je viens de terminer mon livre. Il est 14h pile. En 4 heures. Bah, je l'avais déjà commencé donc je mens un peu. Mais j'ai trop adoré. En plus, la suite, c'est au Canada. Donc, go lire la suite. Mais la suite, c'est pas l'histoire de l'hiver. Je ne sais point. Un hiver pour te résister. C'est au Canada. Donc, est-ce que j'attends un peu l'hiver avant de lire le livre? Bah, je pense que oui, non. Mais franchement, j'ai grave aimé. Et franchement, quand il y a des livres comme ça où t'es pris dedans, mais c'est tellement agréable de lire. C'était trop bien. Bon, bah maintenant, je vais aller à la bibliothèque. Me voilà rentrée de la Bibli. J'ai 3 livres et je ne sais pas du tout quel livre je vais lire. Donc j'avais 2 livres réservés. Kéléana le 2, j'avais très hâte de l'avoir. Je pense que je vais tout de suite me mettre sur la liste d'attente pour avoir le 3 parce que bon, voilà. Une fenêtre sur les ténèbres et Uraki Murakami, je vous en parlais en début de vidéo. Il y avait ce livre-là mis en avant, La cité au mur incertain. Allez, c'est reparti pour un tour. Salut, je vous ai un petit peu abandonné puisqu'il est actuellement 20h47. Emery est rentré du travail donc j'ai continué à lire mais j'ai un peu arrêté de filmer. Je suis actuellement à la page 127 de mon deuxième livre de la journée. Donc le but là c'est de lire un peu avant de dormir. Il faut savoir que moi je me couche très tôt. Donc je sais pas si je vais beaucoup lire, mais en tout cas je me lève très tôt le matin.
Donc demain matin, je pense que je vais bien lire avant de terminer ces 24 heures de marathon lecture. Allez, bye. Bon matin, il est actuellement 9h31 et je viens de terminer ce livre, Une fenêtre sur les ténèbres, et c'était trop bien. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 en fait. C'était tellement cool, ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu un livre comme ça. En fait, on est dans un monde où il y a une brume qui rend les gens fiévreux et qui leur donne de la magie, mais c'est considéré comme une maladie dans ce monde-là. Il n'y a que avec des cartes que on peut utiliser la magie, et ça c'est la bonne magie. Mais si on utilise la magie parce qu'on a été dans la brume et qu'on a de la fièvre, c'est considéré comme une maladie. Là on suit une petite fille qui a été infectée par la fièvre quand elle était petite. Il y a quelqu'un dans sa tête, c'est la maladie qu'elle a, parce que tout le monde a des maladies différentes. Et c'était trop bien. C'était trop bien. J'étais à fond dedans, ça change des histoires habituelles et tout. Enfin, c'était excellent, trop cool. Bon, là, donc il est 9h30, mais 24 heures de lecture s'arrête dans 30 minutes. Donc je pense pas que je vais commencer un autre livre parce que vraiment ça fait une journée que je fais que lire. Donc maintenant, ça j'irai de faire un peu les trucs de la vie quotidienne. Ranger mon appart, nettoyer mon appart, enfin bref. C'était trop cool, j'espère que ça vous a plu et j'attends en commentaire les livres que vous recommandez tout le temps à vos potes, à votre entourage, enfin bref, les livres que vous recommandez tout le temps. Bye bye.